Bonjour à toutes les femmes qui sont arrivées sur ma chaîne YouTube de Femmes épanouies. Donc je vais me présenter, je suis Patricia, j'ai 47 ans, je suis maman de 3 enfants, de 3 grands garçons. Donc voilà, je suis en fait une fan de nutrition, de corps, d'émotions en lien avec la nutrition et l'alimentation. C'est ma passion. Après avoir été assistante sociale pendant 20 ans. Et je vous cache pas que en fait je suis une mordue du corps humain. Voilà. J'adore aller comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne de telle manière et pas d'une autre manière. Pourquoi l'alimentation qu'on va ingérer va être favorable ou au contraire va nous desservir, et puis réajuster et puis rééquilibrer les choses. Voilà, ça c'est vraiment ma passion, j'adore le faire et j'aime accompagner les femmes à trouver leur équilibre dans cette nutrition, cette alimentation du 21e siècle, où parfois on peut être complètement perdu, parce qu'on nous dit plein de choses, parce qu'il y a des professionnels qui vont peut-être plus favoriser des traitements, qui vont plus favoriser ou relativiser certaines maladies en vous disant c'est pas grave, avec le traitement ça va passer. Alors que si on revient sur des choses très basiques, en fait vous pouvez peut-être retrouver une santé en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que ma chaîne elle sera davantage orientée vers des habitudes peut-être et des repères à remettre en place dans votre quotidien de femme et de famille du coup, pour vous permettre de retrouver une santé, une énergie, un bien-être psychologique et physique, un rapport au corps qui est ajusté à vous, à votre manière d'être. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc voilà, donc j'espère que cette chaîne sera vous aider dans votre démarche de retrouver une santé et une vitalité, entre autres une perte de poids également, parce qu'il faut savoir que la perte de poids c'est plutôt une conséquence, mais pas une cause de quelque chose qui va pas. Bien souvent, on considère la prise de poids comme une cause, alors qu'en fait c'est une conséquence. Et donc le but, c'est qu'effectivement sur cette chaîne, je puisse vous conduire, vous amener sur ce chemin vers une santé au top, quoi, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème de mon podcast, ça va être davantage me présenter et présenter mon cheminement. Donc dans un premier temps, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai traversé ces 2 dernières années. Et j'ai traversé un burn-out. Voilà, pendant 20 ans, j'étais assistante sociale dans la fonction publique. Et puis il y a 2 ans, j'ai perdu 2 collègues et les conditions de travail se sont dégradées. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai senti un mal-être en moi, mais j'ai pas su dès les premiers mois le rattacher à mes conditions de travail, en fait. Donc on va dire que je me suis réfugiée, mais sur le moment, j'en avais pas conscience. Dans la nourriture, je me levais la nuit pour manger. Il m'arrivait de conduire les enfants au sport et de leur dire vous avez peut-être besoin d'un goûter, et du coup m'arrêter à la boulangerie et profiter de ce moment-là pour m'acheter 3 pains au chocolat, 2 pains au raisin, et puis des fois une tarte salée. Donc voilà, et dès que j'avais déposé mes garçons, je restais dans ma voiture et puis je mangeais jusqu'à me sentir pas bien, jusqu'à me sentir avoir mal au ventre et mal à l'estomac. Et je dormais très mal la nuit, je faisais des cauchemars. Mais en fait, je vous cache pas que toute cette période de 18 mois à peu près, je me suis dit ouais, mais c'est parce que mon premier passe le bac, c'est parce que c'est normal, là je vais avoir mes règles, donc c'est normal que j'ai faim. Ouais, mais en fait je me trouvais plein de prétextes et plein d'excuses, plein de raisons. Mais qui était pas du tout en lien avec mon travail pour le coup, ou sinon je me disais je l'ai bien mérité, j'ai bien travaillé aujourd'hui, c'était une journée pas facile, il a fallu écouter beaucoup de personnes, le chef il était pas super agréable, ou la collègue, donc je l'ai bien mérité, après tout j'ai quand même traversé cette journée, donc voilà. Donc en fait, que ce soit pour des raisons positives ou négatives, j'avais toujours une raison qui expliquait ce pourquoi en fait je me réfugiais autant dans la nourriture.
Et puis il y a eu un soir où mon mari m'a surpris à ouvrir le frigo et je me suis sentie super mal en fait. Tellement mal que je me suis dit il y a un problème, Patricia. C'est pas normal que tu te sentes dans cet état-là de culpabilité, de honte surtout. Et puis entre-temps, il y a eu le confinement qui est arrivé et je me suis sentie bien chez moi pendant ce confinement parce que je n'ai pas travaillé du tout. En fait, j'ai fait le choix de garder mes enfants et de pas emmener du boulot à la maison, de pas travailler chez moi. Et là, je me suis surprise à ne pas manger pendant une journée, à pouvoir, même mes enfants me disent mais t'es calme maman, tu cries pas. Bon, voilà. Et puis le travail a repris après ce confinement, donc j'ai perdu effectivement, hein, puisque du coup j'avais plus de compulsions alimentaires, donc j'ai perdu 8 kilos. Et puis ben j'ai repris le travail, et puis ben là je me rends compte que les compulsions reprennent. Et c'est là que je peux faire cette association de travail et compulsions alimentaires, hyperphagie. Et puis il y a eu un jour où j'ai pas pu me lever pour aller travailler. Mon corps il a dit stop. Et là j'ai commencé en fait une descente aux enfers, mais en même temps une remontée après vers une renaissance. Et alors aujourd'hui pour moi c'est vrai que du coup cette renaissance c'est donc merci au burn-out hein, parce qu'en fait il m'a permis justement de me révéler. Et cette renaissance, en fait, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a autre chose qui m'attend ailleurs. Et c'est ce qui a fait que je me suis formée dans la nutrition, dans les émotions et dans l'alimentation. Parce qu'en fait, tout est lié et on peut pas séparer les choses. Et du coup, je me suis sentie dans mon chemin de vie, dans ma mission de vie, là, en me disant, ben, d'autres femmes doivent traverser ce que j'ai traversé, sans pour autant en avoir conscience qu'elles sont en souffrance. Et peut-être qu'elles auraient besoin d'un coup de main ou d'une vidéo, d'un témoignage, pour pouvoir les aider à se mettre en route et à se mettre sur ce chemin de résilience, de réconciliation avec soi-même, d'acceptation de ce chemin qu'elles traversent pour pouvoir aller vers un mieux-être. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui, c'est vraiment un peu mon cœur qui parle, hein. J'ai pas trop préparé, je vous cache pas. Mais ça me fait du bien et puis j'attends vos commentaires pour que peut-être je puisse effectivement prendre après, découper cet aspect du burn-out que j'ai traversé en lien avec l'alimentation. Et à ce moment-là, je pourrais faire d'autres vidéos si ça vous intéresse sur les différentes étapes du burn-out et les différentes étapes aussi pour s'en sortir. Donc voilà, je vous fais à toutes des gros bisous et je vous souhaite vraiment une journée remplie d'amour pour vous, d'attention et de bienveillance pour vous-même et aussi une journée durant laquelle vous allez pouvoir prendre des temps de respiration et d'attention pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au plaisir de vous refaire d'autres podcasts sur cette chaîne Femmes épanouies en attendant vos commentaires pour m'aider à évoluer et à progresser dans cette nouvelle démarche dans laquelle je me suis inscrite. Au revoir, au plaisir.